c'est surtout le Kikongo qui a forgé la langue du créole. Tout dépend où on est, hein, mais en tout cas en Guadeloupe, Martinique et Haïti, c'est vraiment le Kikongo. Même si on mixe des langues à base lexicale française, le français n'est qu'un pourvoyeur de lexique. Et pour cause, puisque ces pays étaient sous domination française. Mais sinon, la grammaire et toute la pensée symbolique, elle est Congo. Et c'est pourquoi d'ailleurs, enfin, dans cet ouvrage, hein, je fais la démonstration de la parenté génétique entre le Kikami, donc la langue dite créole, et le Kikongo. Alors, lorsqu'on connaît bien le Kikongo, lorsqu'on parle certainement bien aussi, où on connaît le Kikami ou le Tikam, c'est facile de comprendre, de pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes, par exemple. C'est possible? Alors, les hiéroglyphes, oui, les hiéroglyphes sont, enfin, comment je veux dire ça? Dans nos langues, nous avons les hiéroglyphes, mais il faut avoir les codes de lecture pour les lire. Par exemple, dans le Kikami, on a le marqueur temporel K, parce que nos langues marchent avec des marqueurs temporels. Quand je prends le Kikongo, par exemple, Tuekasala, Bekasala, Louekasala, on a toujours K et Sala. Sala veut dire travailler, et K, c'est le marqueur temporel. Donc, nous travaillons, ou nous commençons à travailler, vous travaillez. Vous remarquerez que c'est que le pronom personnel qui change. On a toujours le marqueur temporel. En lingala, to zali kosala, bo zali kosala, bo. On a toujours zali, 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 zali. C'est le marqueur temporel. Le futur en lingala, to kosala, bo kosala. On a ko comme marqueur temporel. En Kikongo, c'est ka ou alors ke. Par exemple, en Kikongo, il y a l'état, hein, ou alors aussi d'autres marqueurs un peu plus complexes comme na, etc. Mais c'est toujours des marqueurs temporels. Et la langue dite créole, le Kikami, fonctionne comme ça, avec des marqueurs temporels. C'est une langue Congo. En français, nous avons des terminaisons. Ce n'est pas du tout la même pensée symbolique. Donc je reviens au cas, le cas qu'on a en Égypte. Le cas qui est la force vitale et que nous avons gardé en Kikongo et dans la langue dite créole. En cas manger, nous mangeons. Ça, Jean-Luc Divial l'a montré, ça vient d'Égypte. Enfin, ça vient parce qu'en fait, l'Égypte, c'est encore les Congos. Ce sont les Congos qui ont créé l'Égypte. Ça, d'autres l'ont montré, hein. Je ne l'invente pas, d'autres l'ont montré. Il y a de la littérature là-dessus, justement. Voilà, d'autres l'ont montré. Mais le cas, c'est vraiment la dimension de la force vitale. Et nos parents, quand ils ont été déportés, ils ont fait sauter tous les marqueurs temporels. Ils n'ont conservé que le cas pour le présent, parce que c'est la force vitale. Ils en avaient besoin pour survivre au cœur de l'innommable, au cœur de l'esclavage, au cœur de... Enfin, ils ont subi des choses atroces, mais le cas leur a permis de survivre. En Kikongo, quand je dis Dumuka, sauter, mais je saute avec la force du cas. Quand je dis Vumbuka, je me réveille avec la force du cas. Voilà, donc, en fait, nos langues, il faut apprendre à les lire. À les comprendre, à les connaître aussi. À les connaître aussi. J'aime bien lorsque vous dites la langue dite créole. J'aime Oui. bien, mais je me demande pourquoi vous le dites. Vous insistez là-dessus. Parce que ça, c'est le nom que les Blancs ont donné. Voilà. Mais le nom que nous donnons à cette langue, parce que c'est notre langue aussi, c'est une langue nègre, c'est le Kikami ou Chikam, c'est une langue nègre. D'accord. Vous avez cité tout à l'heure le lingala. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est justement, est-ce que le lingala, le Kikongo, c'est la même chose? Ce sont les mêmes racines peut-être? Mais après, est-ce que le lingala, le Kikongo, ont des similitudes avec la langue des Juifs, on va dire l'hébreu? Question. Alors, d'abord, le lingala émane du Kikongo. Le lingala est une langue Congo. Beaucoup de gens disent, oui, les Bangala. Non, non, le lingala, c'est une langue Congo, c'est notre langue. Voilà, comme le Kikongo ou comme d'autres langues Congo, comme le Kiteke, etc. Ce sont nos langues dont nous sommes fiers. Par rapport à l'hébreu, alors je suis effectivement théologienne, j'étudie, enfin je suis, on va dire, spécialiste de l'hébreu. Je travaille là-dessus. L'hébreu contient du Congo. Voilà. Et en fait, la langue hébraïque, notamment l'hébreu biblique, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est une langue bantoue. C'est du Kikongo. J'en dirai pas plus. Je travaille là-dessus. Justement, c'est à dessein que je vous pose la question. Et justement, je travaille là-dessus et je suis en train de démontrer justement, pas seulement la parenté typologique, mais également la parenté génétique. C'est vrai que le professeur Obenga, le professeur Chakanta Diop à l'époque, ont dit qu'il n'y avait pas il n'y avait rien à voir entre l'hébreu et puis nos langues.
Mais bon, à l'époque, on n'avait peut-être pas les éléments que nous avons, dont nous disposons aujourd'hui, parce qu'il y a toujours l'état de la recherche. Aujourd'hui, la recherche a avancé. Voilà. Et l'hébreu, d'ailleurs, je n'aime pas dire hébreu parce que c'est ivrite, mais quand on prend le verbe avar, qui veut dire traverser, donc on a aïn, bet et resh, on va le retrouver, donc ceux qui traversent, hein, donc ceux qui marchent, mais on le retrouve également, dans, le resh peut parfois se réaliser en L, le son L, et le aïn peut ne pas être prononcé. Donc ça va nous donner quelque chose comme bet lamed. Et si je vocalise, on peut avoir quelque chose comme vili. Je n'irai pas plus loin. Vili. Vili. Vili aussi, c'est relié au Royaume Congo. Ben, ce sont les vilis. D'accord. Je rappelle que vous êtes auteur de Apprendre le Kikongo, langue mère à partir d'une autre langue Congo, le Kikami de Guadeloupe.